Le tout premier jour de ce nouveau travail, j'ai remarqué une photo de mon mari sur le bureau de ma collègue. Retenant mon choc, j'ai demandé calmement « C'est qui ?» Elle a rayonné et a répondu. Dès mon premier jour dans mon nouveau poste, je suis tombé sur une photographie de mon mari posée sur le bureau d'une collègue. J'ai souri et j'ai demandé « Qui est-ce ?» Elle a rayonné de fierté. C'est mon compagnon, Antoine. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et nous prévoyons de nous marier à la fin de l'année. Le jour de mon arrivée dans cette nouvelle entreprise, je m'étais promis de rester parfaitement calme. Repartir de 0 à 32 ans n'est pas facile, mais je savais que j'avais les compétences. Je suis Claire Dubois, la nouvelle directrice marketing senior chez Tech Elite, une entreprise technologique en pleine croissance à Paris. J'avais mené d'innombrables batailles corporatives, géré des contrats de plusieurs millions d'euros et traité avec les personnalités les plus difficiles imaginables. Je pensais que rien dans un environnement de bureau ne pourrait me déstabiliser. J'avais tort. Mon bureau était séparé du suivant par une cloison en verre dépoli. De l'autre côté était assise une jeune femme à l'apparence délicate. Elle avait de longs cheveux légèrement ondulés, un maquillage impeccable et portait un parfum subtil et coûteux. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire éclatant et accueillant, le genre qui gagne facilement les cœurs. « Vous êtes Claire Dubois ? Je suis Léa, votre assistante de projet. Bienvenue chez Tech Elite. » J'ai souri et lui ai serré la main. « Bonjour, Léa. Je suis ravi de travailler avec vous. » J'ai dit cela avec désinvolture tout en posant mon sac sur ma chaise et en sortant mon ordinateur portable. Mon esprit parcourait déjà une liste de choses à faire, revoir les dossiers de projet, vérifier le budget, lire les documents marketing et planifier une réunion d'équipe. Mais mes yeux se sont accidentellement posés sur le bureau de Léa. Non pas à cause de sa beauté ou de son sourire, mais à cause d'un cadre photo argenté posé dans le coin gauche de son espace de travail, à côté d'une petite plante succulente en pot. Le cadre était si impeccable qu'il captait les lumières du bureau comme si son propriétaire le polissait quotidiennement. Et sur cette photographie, il y avait mon mari. Je ne me trompais pas. C'était impossible de se tromper. L'homme en polo bleu marine, ce demi-sourire familier, la fossette sur sa joue gauche et ses yeux qui regardaient droit dans l'appareil photo avec chaleur et confiance. C'était Antoine, mon mari, l'homme qui, pas plus tard qu'hier soir, me préparait des pâtes maison dans notre cuisine, qui m'avait serré dans ses bras par derrière et m'avait murmuré « Demain, c'est ton grand jour. Bonne chance, ma chérie. » Il y avait un autre détail sur cette photo qui m'a coupé le souffle. Le polo bleu marine qu'il portait, je le lui avais acheté pour notre 3e anniversaire de mariage. Et si l'on regardait attentivement l'arrière-plan, on pouvait voir l'océan d'un bleu profond et des palmiers penchés vers l'eau. C'était le même décor de la plage de la Côte d'Azur où nous avions passé nos vacances juste après que j'ai conclu une énorme campagne marketing. Cette photo était censée être posée sur la table de nuit dans notre chambre. Je le savais parce que je l'avais encadrée moi-même. Mais maintenant, elle était là, posée sur le bureau d'une jeune femme dans mon nouveau bureau. La vérité crue s'étalait juste devant moi. Un fort sifflement a commencé dans mes oreilles comme si tout le sang chaud de mon corps s'était soudainement précipité vers ma tête, pour s'écouler instantanément jusqu'à mes pieds. Je ne suis pas tombé, mais mes genoux ont fléchi. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais à ce moment-là, j'ai appris ce que l'on ressent lorsque tout votre monde s'effondre dans un silence absolu. Je n'ai pas commencé à poser des questions tout de suite. Je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à taper des mots sans signification sur mon ordinateur portable juste pour avoir un bouclier. Puis je me suis retourné négligemment, forçant ma voix à paraître aussi légère et enjouée que celle d'une nouvelle employée. « Léa, qui est le garçon sur la photo ? Il est beau. » Les yeux de Léa se sont illuminés comme si j'avais abordé son sujet préféré au monde. Elle a rapproché le cadre et a doucement tracé le verre avec son doigt, le traitant comme un bijou précieux. C'est mon compagnon, Claire. Il s'appelle Antoine. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. C'est ma photo préférée de lui, alors je l'ai apportée au bureau pour me motiver. Nous nous marions à la fin de l'année. Les mots « 3 ans » m'ont frappé comme un coup physique. 3 ans. Antoine et moi étions mariés depuis 7 ans. Cela signifiait que depuis la 4e année de notre mariage, il vivait une seconde vie. J'ai continué à sourire. C'était le sourire d'une femme habituée à cacher ses émotions derrière un maquillage impeccable.
J'ai souri si parfaitement que quiconque nous regardant aurait cru que nous étions en train de tenir une conversation de bureau poli. Alors, vous allez bientôt être une mariée. Félicitations. Oui, je suis déjà tellement nerveuse, a dit Léa, levant sa main gauche. Sous les lumières fluorescentes du bureau, une bague en diamant scintillait à son annulaire. Ce n'était pas n'importe quelle bague. On pouvait dire d'un coup d'œil qu'elle était incroyablement chère. Une grosse pierre, taille radiante, reflétant la lumière comme une lame affûtée. Il m'a fait sa demande le mois dernier. Claire, il m'a dit qu'il voulait me donner le mariage que je méritais. Nous prévoyons une immense réception dans un hôtel de luxe au centre de Paris, et je regarde déjà les robes de créateurs. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. Antoine m'avait dit un jour qu'il ne se souciait pas des démonstrations ostentatoires, qu'une bague de fiançailles devait être simple parce que l'amour ne se mesurait pas en diamants. Je l'avais cru. Je portais une alliance modeste et fine en or qu'il prétendait correspondre à notre style de vie minimaliste. J'avais en fait été fier de cette simplicité. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas le luxe. Il le réservait simplement à quelqu'un d'autre. Je me suis forcé à garder ma voix ferme. Que fait votre fiancé? Il travaille dans la finance d'investissement, a répondu Léa aussi naturellement que si nous discutions du temps qu'il faisait. Il se porte incroyablement bien ces derniers temps. Toujours occupé, donc il travaille beaucoup tard, mais il prend tellement bien soin de moi. J'ai répété cela dans ma tête. Antoine Dubois, mon mari, l'homme qui hier encore me disait qu'il était débordé par un gros projet cette semaine et rentrerait tard, l'homme qui m'a embrassé le front ce matin avant de quitter l'appartement. Je me suis entendu poser la question suivante. Ma voix était même empreinte juste ce qu'il fallait de curiosité polie. Où vous êtes-vous rencontrés? Lors d'une conférence sectorielle à Lyon. Il était conférencier invité et je suis allé le voir après pour obtenir ses coordonnées, a dit Léa, rayonnante comme une fille racontant un conte de fées. Il était vraiment réservé au début, mais j'ai persisté et il a finalement cédé. Il m'a dit que j'étais celle qui lui avait donné envie de enfin se poser. La phrase « se poser » m'a semblé être une blague cruelle et tordue car j'étais sa femme, la femme qu'il avait déjà choisie pour se poser, cimentée par un acte de mariage. J'ai cligné des yeux une fois, juste une fois, pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. J'ai pensé à toutes les fois où il utilisait les réunions tardives comme excuse, les SMS disant qu'il était coincé au bureau, les week-ends où il prétendait avoir des voyages d'affaires soudains. Je me plaignais un peu, mais j'ai fini par arrêter parce que je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance de la même manière que je faisais confiance à ce que notre appartement ne prenne pas feu spontanément. Soudain, Léa m'a regardé et m'a posé une question qui m'a semblé me déchirer le cœur. Et vous, Claire? Êtes-vous mariée? J'ai regardé la photo sur son bureau. Le sourire d'Antoine sur cette photo était exactement le même sourire qu'il me donnait. Il s'avère qu'un sourire peut être divisé par 2 ou 3 et avoir toujours l'air complètement entier et authentique. J'ai répondu sans changer d'expression. Oui, je suis marié depuis 7 ans. Les yeux de Léa se sont légèrement écarquillés et elle a laissé échapper un doux rire comme si elle entendait parler d'histoires anciennes. Waouh, 7 ans. C'est long. Je parie que votre relation est super calme et stable maintenant. J'ai entendu dire qu'après 7 ans, les gens se lassent facilement l'un de l'autre. Elle a dit cela sans la moindre malice, mais chaque mot était une lame de rasoir qui me taillait la peau. Je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre le destin tordu qui m'avait placé dans cette situation exacte. Cette fille ne savait absolument rien, discutant innocemment du cap des 7 ans pendant que j'étais assise au milieu d'un bureau, forcée de jouer mon rôle parfaitement. J'ai hoché la tête, offrant un sourire contraint. Calme et stable. C'est un bonheur en soi. Le plus important, c'est le respect et la loyauté. Tellement vrai, a acquiescé Léa, se tournant vers son écran. Je me suis aussi tourné vers mon ordinateur portable. À l'écran se trouvait mon plan marketing, mes feuilles de calcul budgétaire et une liste d'actions. Mais mon cerveau ne pouvait traiter un seul mot. Quelque chose de profond en moi avait basculé comme un lourd ensemble d'engrenages se mettant violemment en place. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas saisi le cadre photo argenté pour le briser contre le mur. Je me suis juste assise parfaitement droite, j'ai posé les 2 mains sur mon clavier et j'ai laissé mes ongles s'enfoncer dans mes paumes jusqu'à ce que cela fasse mal. Une pensée claire a résonné dans mon esprit. Je dois tout savoir.
Quelques minutes plus tard, une assistante administrative est passée et a frappé à ma cloison en verre. « Claire, Monsieur Lambert aimerait vous voir dans la salle de conférence pour un rapide briefing de projet. » Je me suis levé. « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Je me suis éloigné de mon bureau, passant juste devant Léa. Elle tapait joyeusement, jetant de temps en temps un coup d'œil à la photographie et souriant. Un sourire de pur bonheur qui m'a donné des frissons dans le dos. Je me suis dirigé vers les ascenseurs, apercevant mon reflet dans les portes en acier poli. Mon tailleur gris ajusté me allait parfaitement. Mes cheveux étaient tirés en un chignon soigné et professionnel. Mon rouge à lèvres était d'une teinte foncée et confiante, et mon eyeliner était net. Je ressemblais à une femme moderne et prospère entamant un nouveau chapitre passionnant de sa carrière. Personne n'aurait pu deviner qu'il y a quelques minutes à peine, toute ma vie avait été réduite en miettes par une photographie encadrée. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai posé ma main sur ma poitrine. Mon cœur battait la chamade, mais pas de panique. C'était un rythme d'avertissement. Pendant 7 ans, j'avais vécu dans un mariage que je pensais être un havre de paix. Si Antoine était capable de construire toute une seconde vie derrière mon dos, alors j'étais plus que capable de construire mon propre plan. Je ne savais pas exactement où ce plan me mènerait. Mais une chose était certaine. À partir de ce moment-là, je n'étais plus la femme naïve qui croyait aux nuits tardives au bureau. J'allais déterrer tous les secrets enfouis, et j'allais récupérer exactement ce qui était à moi. Et mon enquête allait commencer ici même, dans ce bureau. Ma première réunion dans la nouvelle entreprise m'a semblé regarder un film au ralenti. J'étais assise près du chef de table. Devant moi se trouvait une présentation remplie d'analyses de marché. Autour de moi se trouvaient les visages de mes nouveaux collègues, débattant passionnément des stratégies de produits, des budgets médias et des prévisions du 3e trimestre. J'ai hoché la tête, pris des notes et offert occasionnellement une perspicacité professionnelle pertinente, de sorte que tout le monde croyait que j'étais entièrement concentré. Mais en réalité, je n'étais pas du tout dans cette pièce. Dans ma tête, l'image de cette photographie sur le bureau de Léa continuait de clignoter, accompagnée de sa voix. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. 3 ans. Ce chiffre était une fissure massive et l'aide courant le long des fondations de mes 7 ans de mariage, rendant chaque souvenir flou et souillé. Lorsque la réunion s'est terminée, la salle s'est vidée jusqu'à ce que seul Jean Lambert, le chef de département, reste. Il m'a regardé avec un sourire approbateur. Vous comprenez vite, Claire. Je sais que vous avez géré d'énormes comptes lorsque vous travailliez à Lyon. Nous avons de la chance d'avoir ce niveau d'expertise ici à Paris. J'ai souri poliment. Merci, Jean. J'espère juste m'intégrer à l'équipe le plus facilement possible. Jean a hoché la tête. C'est une jeune équipe, mais il se donne à fond. Au fait, nous aurons bientôt un nouveau conseiller en investissement d'une de nos entreprises partenaires. Contact très important. Vous serez probablement amené à coordonner avec lui pour le prochain déploiement. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'était une procédure corporative standard, mais j'ai demandé par politesse. Quand arrive-t-il? La semaine prochaine, probablement. Je ne l'ai pas encore rencontré personnellement. Je n'en ai entendu que du bien de la part des dirigeants. J'ai hoché la tête, pris mon carnet et suis sorti de la salle de conférence. Une fois dans le couloir, j'ai réalisé que je tenais mon carnet en cuir si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai forcé ma main à se détendre et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Mon esprit s'était fixé sur un seul objectif, la vérification. Non pas parce que je m'accrochais à un espoir pathétique et désespéré que tout cela n'était qu'un malentendu. Je savais que je n'avais pas tort, mais j'avais besoin de savoir exactement à quel point la pourriture était profonde. En retournant à mon bureau, j'ai vu Léa taper vivement. La photographie était silencieusement posée dans le coin de son espace de travail, ignorant béatement qu'elle venait de faire exploser la réalité d'une autre femme. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable, mais mes yeux se sont inévitablement portés sur son côté de la cloison. Léa m'a surprise en train de regarder et a souri. Claire, quelques-uns d'entre nous allons déjeuner dans ce super petit bistrot en bas de la rue. Tu veux venir avec nous? J'ai forcé un hochement de tête. J'adorerais. Merci. En attendant l'heure du déjeuner, j'ai fait semblant d'étudier les dossiers de projet. En réalité, mes mains ouvraient un nouvel onglet de navigation privée. Réseaux sociaux. J'ai tapé « Antoine Dubois ».
Son profil est apparu immédiatement. Sa photo de profil était toujours celle de nous prise il y a 2 ans lors d'un voyage de dégustation de vin en Bourgogne. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Sur la photo, j'étais appuyé contre son épaule, souriant radieusement. À l'époque, je croyais que l'homme à mes côtés était mon rock, mon partenaire pour le reste de ma vie. J'ai fait défiler. La plupart de ces publications récentes étaient des photos strictement professionnelles de salles de conseil, d'événements de réseautage, de citations génériques sur l'investissement et le leadership. Aucune trace d'une autre relation. Je n'ai pas été surprise. Antoine était toujours méticuleux et publiait rarement des mises à jour personnelles. Mais une photo d'il y a 2 mois a attiré mon attention. Il était debout sur une scène éclairée lors d'un séminaire financier à Lyon. Des centaines de participants étaient assis dans le public. J'ai vérifié les commentaires. Le premier commentaire, rempli de cœurs et d'éloges, appartenait à un compte nommé Léa Martin. J'ai fixé l'image. Antoine portait son costume gris anthracite ajusté. Les lumières de la scène mettaient en valeur sa mâchoire confiante. Je me suis souvenu de ce jour exact. Il m'avait dit qu'il devait se rendre à Lyon pour gérer une crise avec un client important. J'avais fait sa valise et lui avais rappelé de prendre des pauses à cause de son emploi du temps brutal. Il s'avère qu'il était là, debout sur une scène, recevant des applaudissements, tandis que la femme assise dans le public le regardait avec une adoration pure. Une vague de clarté froide m'a envahi. Ce n'était pas une erreur soudaine. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était une relation construite méthodiquement, systématiquement, et au grand jour dans une autre ville. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un SMS d'Antoine. Comment se passe ta première journée, ma belle? J'ai fixé l'écran lumineux. S'il avait envoyé cela hier, j'aurais immédiatement répondu avec un emoji cœur et un long paragraphe. Maintenant, les mots me semblaient être une performance écœurante. J'ai tapé une courte réponse. Ça va. Bonne entreprise. Il a répondu instantanément. Content de l'apprendre. Je rentrerai tard ce soir. J'ai un dîner d'affaires avec des clients. J'ai fixé l'écran. Dîner d'affaires. Ces 2 mots portaient soudain un poids répulsif énorme. J'ai tapé lentement. D'accord, ne travaille pas trop dur. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Pas de questions supplémentaires, pas de reproches. À midi exactement, l'équipe s'est réunie pour le déjeuner. Le bistrot n'était qu'à quelques minutes dans une rue latérale. C'était un endroit confortable avec des murs en briques apparentes et une odeur d'ail rôti. Pendant que tout le monde mangeait, la conversation a coulé facilement. Je suis intervenu quand il le fallait, mais ma concentration absolue était sur Léa. Elle était naturellement bavarde, riait fréquemment et continuait de parler d'Antoine avec une fierté indubitable. Il est tellement incroyablement occupé avec la société, toujours à la recherche de nouveaux capitaux. Mais il trouve toujours du temps pour moi, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Un des gars de l'équipe de design l'a taquiné. Ça doit être sympa. On dirait que ton futur mari est une vraie prise. Léa a rougi profondément. Il l'est vraiment. Il m'a dit qu'une fois que nous serons mariés, nous allons acheter notre propre endroit. Il a déjà regardé des condos de luxe à La Défense. J'avais ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, mais ma main s'est figée. La Défense. Antoine m'avait récemment mentionné qu'il envisageait d'investir dans une propriété à La Défense. Il m'avait dit que ce serait purement pour les revenus locatifs, un atout intelligent pour notre portefeuille. J'avais accepté sans hésiter. Léa a continué, ses yeux pétillants pratiquement. Il m'a dit, le travail d'un homme est de fournir un beau foyer à sa famille. Je me suis senti tellement en sécurité quand il a dit ça. J'ai avalé ma bouchée de salade. Elle avait un goût de cendre. J'ai regardé la jeune femme en face de la table. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle était l'actrice de soutien dans un thriller psychologique tordu. Pour elle, cet homme était un prince charmant des temps modernes. Après le déjeuner, nous sommes retournés au bureau. En franchissant les portes, j'ai de nouveau vu la photo encadrée sur son bureau. Cette fois, je n'ai pas été choqué. Au lieu de cela, un nouveau sentiment aiguisé s'est installé dans ma poitrine. Résolution. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis mis au travail. Alors que tout le monde supposait que j'étais plongé dans les métriques marketing de Tech Elite,
j'avais secrètement ouvert une feuille de calcul cachée. J'ai commencé à consigner tout ce que j'avais appris. Nom, délai, la conférence de Lyon, le calendrier des fiançailles, le plan du condo de la Défense. Chaque détail était une pièce de puzzle. L'après-midi a filé. Quand il a été temps de pointer, j'ai rangé mon sac. À demain. Léa s'est levée et a pris son manteau. Par où allez-vous, Claire? Je prends le métro. Oh, j'appelle un Uber. Passez une bonne soirée. J'ai hoché la tête. Vous aussi. En sortant de l'immeuble de bureau, le soleil du soir plongeait sous l'horizon parisien. La ville était bruyante, chaotique et baignée de la lueur orange des lampadaires qui s'allumaient. Je me tenais au coin de la rue, attendant que le feu change, quand mon téléphone a de nouveau vibré. Antoine appelait. J'ai glissé pour répondre. Salut, ma chérie. Sa voix douce a traversé le haut-parleur. Je suis dans le taxi, en route pour le dîner d'affaires. Vas-y, mange sans moi. J'ai regardé le flux incessant de taxis jaunes passer en trombe. D'accord, ai-je dit, ma voix parfaitement neutre. Il a doucement ri. Tu dois être épuisé de ta première journée. Repose-toi bien. À ce soir. L'appel s'est terminé. Je suis resté immobile un instant, une pensée claire et nette se cristallisant dans mon esprit. S'il avait réussi à mener une double vie derrière mon dos pendant 3 ans, les petites vérités que j'avais découvertes aujourd'hui n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai hélé un taxi. Alors que la voiture filait vers le centre-ville, j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à un nom spécifique. Sophie, avocate. J'ai fixé le nom pendant plusieurs pâtés de maison avant de verrouiller mon écran. Je savais que je n'avais pas besoin de me précipiter. Mais je savais aussi qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais tout amasser. Preuves, chronologie, dossier financier, tout. Parce que si mon mariage était bâti sur un mensonge, je n'allais certainement pas repartir les mains vides. Mon histoire ne faisait que commencer. Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble de l'ouest parisien juste au moment où l'obscurité s'installait sur la ville. La lumière chaude et dorée qui s'échappait du hall de luxe rendait l'immeuble incroyablement paisible. Quiconque passait devant supposerait qu'il n'abritait que des familles heureuses et prospères. J'ai payé le chauffeur et j'ai traversé les lourdes portes en verre. Le portier, Jean-Luc, a souri chaleureusement. Bonsoir, Madame Dubois, un peu tôt aujourd'hui. J'ai hoché la tête, juste un peu fatigué. Premier jour au nouveau travail. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, m'emmenant au 20e étage. Lorsque j'ai déverrouillé notre porte, l'odeur familière de notre maison m'a frappé comme un poids physique. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le canapé en velours gris que j'avais passé des semaines à choisir, la lourde table à manger en chêne qu'Antoine aimait, et la magnifique peinture de paysage dans le salon que nous avions acheté lors d'un voyage anniversaire en Provence. C'était la vie que nous avions construite en 7 ans. Chaque objet contenait un souvenir. Mais en regardant autour de moi maintenant, la chaleur était partie. L'appartement ressemblait juste à une scène de crime pleine de points d'interrogation. J'ai laissé tomber mon sac sur la table console, j'ai enlevé mes talons et je suis allé dans la cuisine. Par pure habitude, j'ai ouvert le réfrigérateur en acier inoxydable pour voir ce que je pouvais préparer pour le dîner. Mais je me suis figé. Je rentrerai tard. Dîner d'affaires. J'ai laissé échapper un rire dur et silencieux. Le mot « client » avait soudainement pris une signification nouvelle, très vivante et nauséabonde. J'ai fermé le réfrigérateur, j'ai pris une bouteille d'eau pétillante et je me suis assise lourdement sur le canapé. J'avais mon téléphone à la main. Une partie de moi voulait à nouveau fouiller les réseaux sociaux de Léa. Une autre partie voulait fouiller l'iPad d'Antoine pour trouver plus de miettes, mais je me suis arrêté. Je savais que si j'agissais purement par émotion, je deviendrais négligente. Je devais rester complètement chirurgical. Vers 20 h, mon téléphone s'est illuminé. Un SMS d'Antoine. Le dîner dure longtemps. Je ne serai probablement pas de retour avant 22 h. J'ai fixé le SMS, puis je me suis levé et je suis allé dans notre chambre principale. La table de nuit de son côté du lit était l'endroit où Antoine gardait ses documents personnels. J'ai ouvert le tiroir supérieur, passeport, quelques vieux contrats d'entreprise et un petit carnet en cuir. J'ai feuilleté le carnet, juste des gribouillis sur les taux de rendement et les réunions du conseil d'administration.
Rien d'incriminant. J'ai fermé le tiroir et je suis allé à son dressing. Ses costumes ajustés et ses polos étaient suspendus en rangées parfaitement coordonnées par couleur. J'ai passé mes mains sur le tissu. Soudain, je me suis arrêté sur une veste de costume gris anthracite foncé. Je me suis souvenu de ce costume. Il l'avait porté à ce séminaire financier de Lyon. La photo exacte que j'avais vue sur Instagram cet après-midi. J'ai fouillé dans la poche intérieure de la poitrine, mes doigts ont frôlé un morceau de papier. Je l'ai sorti. C'était un reçu d'un restaurant de sushi Omikase ultra exclusif à Paris. La date était exactement il y a 3 semaines. Le total s'élevait à 550 €. J'ai fixé le papier froissé et un souvenir s'est mis en place. 3 semaines auparavant. C'était la nuit où Antoine m'avait dit qu'il emmenait un investisseur potentiel important dîner. Je lui avais demandé si je devais l'attendre. Il m'avait embrassé la joue et avait dit « Ne t'inquiète pas, mon amour. Ces gars aiment boire. Ça va être long. » Je me suis assise sur le bord du lit, le reçu me brûlant la main. 3 ans. C'est une quantité de temps énorme. Cela signifiait qu'au cours de 3 ans, il y avait eu des centaines de ces dîners d'affaires tardifs. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai retrouvé l'Instagram de Léa. Cette fois, j'ai examiné son profil comme un enquêteur médico-légal. J'ai regardé au-delà des selfies souriants et je me suis concentré sur les arrière-plans de ses photos de voyage, les clichés de restaurants gastronomiques et les légendes romantiques. Elle taguait rarement Antoine ou montrait son visage entier, probablement parce qu'il lui avait demandé d'être discrète pour sa carrière, mais les indices étaient partout. Une photo d'un cappuccino sur une table en marbre. À côté reposait une Rolex pour homme, la Rolex exacte que je lui avais achetée pour son 35e anniversaire. Une photo de 2 verres de vin rouge s'entrechoquant. Dans le coin du cadre, une main d'homme reposait sur la table. La simple alliance en or minimaliste à son doigt était indubitable. J'ai laissé tomber le téléphone sur le matelas et j'ai laissé échapper une expiration lente et tremblante. Tout doute persistant était anéanti. Antoine n'avait pas juste une aventure insouciante. Il maintenait activement et confortablement 2 existences distinctes. À 22h30 exactement, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Antoine est entré, ayant l'air exactement comme d'habitude. Il a enlevé son pardessus, l'a accroché dans le placard du hall et est allé dans le salon, s'arrêtant quand il m'a vu assise tranquillement dans la pénombre. « Et, tu es encore réveillé ?» J'ai secoué la tête. « J'attendais juste ton retour. » Il a souri, le même sourire charmant, et est venu me frotter les épaules. « Comment s'est passé le reste de ta première journée ?» J'ai regardé droit dans ses yeux. Ça a été productif. Il a hoché la tête et est allé dans la cuisine pour se verser un verre d'eau. J'ai suivi chacun de ses mouvements. La façon dont il ouvrait l'armoire, la façon dont il buvait, la façon dont il retroussait ses manches. C'était tout si agonisant familier. Mais maintenant, c'était comme regarder un étranger porter la peau de mon mari. Quand il est revenu dans le salon, j'ai posé la question la plus banale possible. Alors, qui était le client ce soir ? Antoine n'a pas manqué un battement. Un groupe d'investisseurs technologiques venant de Singapour. Il cherche à placer des capitaux importants dans un nouveau lancement fintech. Il a livré le mensonge impeccablement, en douceur, sans la moindre micro-expression de culpabilité. J'ai juste hoché la tête. Hier, j'aurais cru chaque mot. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'Antoine était un menteur de première classe. Il s'est assis à côté de moi et a passé un bras autour de mon épaule par pure mémoire musculaire. « Si tu es fatigué, allons nous coucher. » Je l'ai fixé une seconde. L'image de Léa rougissante et montrant sa bague en diamant a flashé derrière mes yeux. 2 femmes, l'une croyant qu'elle était sa partenaire pour la vie, l'autre croyant qu'elle était sur le point de devenir sa mariée, et l'homme assis à côté de moi était parfaitement content de vivre au milieu de leur dévotion. Je me suis levé. Je vais me coucher. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Allongé sous les couvertures, j'ai écouté le bruit de la douche qui courait dans la salle de bain principale. Le battement régulier de l'eau contre le carrelage. J'ai fixé le plafond sombre, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. J'avais 2 choix. Option 1, faire exploser la bombe tout de suite. Crier, lui jeter le reçu de sushi au visage et transformer notre appartement de luxe en zone de guerre. Option 2,
rester silencieuse, collecter chaque pièce du puzzle. Une demi-heure plus tard, Antoine s'est glissé dans le lit à côté de moi. Il a éteint la lampe de chevet, a passé son bras autour de ma taille et m'a serré contre lui comme il le faisait chaque nuit. « Bonne nuit, mon amour », a-t-il murmuré. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Dans l'obscurité totale, j'ai finalisé ma stratégie. Demain, je commencerai à creuser les vrais détails, son calendrier d'entreprise, l'historique des transactions de nos comptes joints et chaque réunion avec des clients qu'il prétendait avoir. Parce que si Antoine avait eu la patience de se cacher dans l'ombre pendant 3 ans, j'avais la patience de révéler tous ses secrets. Et quand la vérité éclaterait enfin, ce serait moi qui tiendrais le détonateur. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Le ciel au-dessus de Paris était encore d'un gris violacé et brumeux, les premiers rayons de soleil commençant tout juste à frapper les gratte-ciel de verre. Antoine dormait encore à côté de moi, sa respiration profonde et régulière. Son bras lourd reposait paresseusement sur ma taille. Pour n'importe qui d'autre, c'était l'image du bonheur conjugal. Mais pour moi, la paix était étouffante. J'ai glissé délicatement dessous son bras, je suis sorti du lit et je suis allé dans la salle de bain principale. Mon visage dans le miroir de la coiffeuse semblait calme, mais mes yeux étaient plus vifs, plus durs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. J'ai éclaboussé de l'eau glacée sur mon visage, laissant le choc réveiller chaque terminaison nerveuse. Quand je suis sorti de la salle de bain, Antoine était assis, se frottant les yeux. Ses cheveux étaient en bataille, et il m'a lancé un sourire endormi. « Tu es debout tôt, mon amour. » J'ai hoché la tête. Je dois arriver tôt au bureau aujourd'hui pour préparer une réunion de stratégie. Il s'est étiré, s'est approché et m'a embrassé le front. Le rituel de chaque matin. « Comment as-tu trouvé l'équipe hier ? » « Ils sont bien, » ai-je dit doucement. Il a souri et est allé à son dressing. Je l'ai regardé choisir une chemise blanche impeccable. Chaque mouvement qu'il faisait était maintenant soumis à mon intense examen. Je ne le regardais plus par amour. Je le regardais comme un prédateur, étudiant sa proie. Il s'est retourné, boutonna ses poignets. J'ai des rendez-vous enchaînés aujourd'hui. Cela pourrait être encore tard ce soir. J'ai hoché la tête sans effort. D'accord. Il n'a remarqué aucun changement dans mon comportement. Pourquoi l'aurait-il fait ? Après 3 ans à s'en tirer, il supposait que ma confiance aveugle était une constante. Nous avons déjeuné ensemble au comptoir de l'îlot central. Pendant qu'il mangeait, Antoine a fait défiler son téléphone. J'ai remarqué un léger sourire en coin alors qu'il lisait l'écran. « De quoi souris-tu » ai-je demandé en sirotant nonchalamment mon café noir. « Bonne nouvelle sur les marchés » a-t-il levé les yeux rapidement. « Oh oui, juste un article sur le rebond de certaines actions technologiques. » J'ai hoché la tête. Mais quand il s'est levé pour mettre son assiette dans l'évier, il a laissé son téléphone sur le comptoir. L'écran s'est illuminé avec une notification push. Message de Léa. J'ai hâte d'être à ce soir. J'ai fixé les mots lumineux pendant exactement 3 secondes avant de détourner le regard. Mon cœur n'a pas battu la chamade. La panique d'hier avait disparu, remplacée par un détachement clinique glacial. Antoine est revenu, a ramassé son téléphone et l'a glissé dans la poche de son costume, complètement inconscient que j'avais vu le message. Il m'a embrassé la joue. Passe une bonne journée au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je menti sans hésitation. La porte d'entrée s'est refermée. Je me suis retrouvé seul dans la cuisine. Message de Léa. Une fausse nuit tardive au travail. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai ouvert son SMS d'hier. Je rentrerai tard ce soir. Dîner avec des clients. Un mensonge répété si souvent qu'il était devenu une mémoire musculaire. 30 minutes plus tard, je suis sorti de l'immeuble. Le trajet en métro jusqu'au centre-ville m'a laissé tout le temps de réfléchir. Je n'avais plus besoin de preuves de l'affaire. Mais j'avais besoin de munitions. J'avais besoin de la trace écrite. Quand je suis arrivé au bureau de Tech Elite, Léa était déjà à son bureau. Elle organisait ses agendas, fredonnant doucement pour elle-même, rayonnant de joie. Quand elle m'a vu, elle m'a adressé un large sourire. « Bonjour, Claire. »« Bonjour. » J'ai laissé tomber mon sac sur ma chaise et j'ai ouvert mon ordinateur portable.
Quelques minutes plus tard, Léa s'est penchée légèrement par-dessus la cloison. Claire, hier soir, mon fiancé m'a emmené dans ce nouveau restaurant Omikase incroyable à Paris. C'était incroyable. J'ai lentement levé les yeux de mon écran. Vraiment? Oui. Il a dit que nous n'avions pas eu de vraie soirée en amoureux depuis un moment, alors il voulait me gâter. J'ai offert un mince sourire. C'est très gentil de sa part. Elle a gloussé. C'est le meilleur. J'ai tourné mes yeux vers mon moniteur. Le reçu de 550 € dans la poche de son costume. Tout s'alignait avec une perfection écœurante. La matinée s'est évanouie dans un flou de mai et de réunions d'intégration, mais ma vision périphérique est restée fixée sur Léa. Chaque fois que son téléphone vibrait, elle vérifiait l'écran et souriait comme une adolescente. Vers midi, elle s'est levée. Claire, je descends au café du hall. Tu veux un americano glacé? Oui, s'il te plaît. Merci. Au moment où Léa est entrée dans le couloir de l'ascenseur, j'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Son téléphone était posé face vers le haut à côté de son clavier. Je ne l'ai pas touché, mais l'écran s'est illuminé avec un e-message entrant. Antoine, occupé cet après-midi. Je te retrouverai devant ce soir. J'ai rapidement reporté mon regard sur ma feuille de calcul en entendant le cliquetis de ses talons qui revenait. Elle a posé le café glacé sur mon bureau. Tiens. Merci, Léa. Elle s'est assise, a immédiatement pris son téléphone, et j'ai vu ce sourire lumineux familier se répandre sur son visage. Une sensation bizarre m'a envahi. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une certitude absolue. Antoine menait 2 vies parallèles. Lorsque la journée de travail s'est terminée à 17 h, j'ai délibérément traîné. Je me tenais près des portes du hall, faisant semblant de répondre à un email urgent sur mon téléphone. 5 minutes plus tard, Léa est passée devant moi, se dirigeant vers le trottoir animé de Paris. Elle s'est tenue près du trottoir, l'air expectant. Une élégante Audi noire s'est arrêtée. La portière côté conducteur s'est ouverte et Antoine est sorti. Il portait sa chemise blanche, les manches retroussées, tenant les clés avec ce charme sans effort. Léa a pratiquement sauté vers lui et lui a jeté les bras autour du cou. J'étais à moins de 15 mètres derrière la vitre du hall, regardant chaque image du film. Antoine s'est penché, a murmuré quelque chose qui l'a fait rire, et lui a ouvert la porte passager. Ils sont partis dans le trafic parisien. Je suis resté là longtemps. Tout fantôme de déni que j'aurais pu nourrir s'est évaporé dans le smog de la ville. La vérité était crue, indéniable, et conduisait actuellement sur les Champs-Élysées. Mon mari et la fille assise à 1 mètre de moi jouaient à la maison, complètement inconscient que j'avais toutes les cartes en main. Je me suis retourné et j'ai marché vers le métro. Le jeu a officiellement commencé, ai-je pensé. Et cette fois, je ne joue pas en défense. Je ne suis pas rentré directement chez moi ce soir-là. Après avoir vu Antoine partir avec Léa, j'ai pris un taxi pour Saint-Germain-des-Prés. La ville était en train de passer à son personnage nocturne éclairé au néon, mais ce quartier semblait encore quelque peu ancré. J'ai trouvé un endroit où garer mes pensées près du quai de la Seine et je me suis juste assise sur un banc pendant longtemps. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau noire, se brisant comme du verre cassé. 3 ans. Pendant 3 années entières, Antoine avait financé, nourri et vécu une vie séparée juste sous mon nez. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Antoine, le dîner avec les clients dure longtemps. Ne m'attends pas. J'ai lu le texte, verrouillé l'écran et remis le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas répondu, non pas par colère, mais parce que répondre me semblait participer à une production théâtrale pathétique que j'étais prête à annuler. Je me suis levé et j'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à un café tranquille près de la place Dauphine. C'était là que je retrouvais toujours Sophie, ma plus proche amie depuis l'université. C'était la seule personne en qui j'avais une confiance implicite. Plus important encore, elle était une avocate spécialisée en droit de la famille et en protection des actifs, très influente. Quand je suis entré, Sophie était déjà assise dans notre coin habituel, sirotant un thé noir. Elle a levé les yeux, ses yeux perçants balayant mon visage. « Claire, pourquoi ce SMS d'urgence? Que se passe-t-il » Je me suis glissé dans le banc en face d'elle. Le barista a posé un café noir devant moi. J'ai regardé la vapeur s'élever dans l'air avant de finalement parler. « Sophie,
je crois qu'Antoine a une seconde vie. Sophie n'a pas halté. Elle n'a pas laissé tomber sa tasse. Ses instincts d'avocate ont immédiatement pris le dessus. Elle a légèrement froncé les sourcils, sa posture se redressant. Êtes-vous sûr? J'ai hoché la tête lentement. Pas juste une aventure. Une relation établie à long terme. 3 ans. Sophie a posé ses mains à plat sur la table. Expliquez-moi. Depuis le début. Je lui ai tout raconté. Mon premier jour chez Tech Elite. La photo encadrée de lui à la Côte d'Azur, la bague de fiançailles en diamant, les SMS, le reçu de l'omikase, et le fait d'être resté dans le hall il y a tout juste 1 heure pour le regarder la récupérer. Sophie a écouté en silence total. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai enfin terminé, elle a laissé échapper une lente et lourde respiration. 3 ans. Oui. Sophie m'a regardé droit dans les yeux. Quel est l'objectif final ici, Claire? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne connais pas encore les étapes exactes, mais une chose est absolue. Quand tout cela explosera, je ne partirai pas en perdante. Je ne le laisserai pas prendre ce qui est à moi. Sophie s'est penchée en avant, sa voix baissant d'un octave. Vous parlez des actifs. Oui, j'ai croisé son regard. L'appartement de l'Ouest parisien, les portefeuilles d'actions, l'épargne. Nous avons bâti notre patrimoine ensemble. S'il a utilisé nos fonds communs pour financer cette vie fantaisiste, je dois le savoir. Sophie a fait un bref hochement de tête. Vous avez absolument raison. Elle a fouillé dans son sac de créateur et en a sorti un élégant bloc-notes juridique. Dans des cas comme celui-ci, l'émotion est votre ennemi. La preuve est votre monnaie. La preuve. Exactement, a dit Sophie, son ton clinique et rassurant. Si vous l'affrontez avec des soupçons et de la colère, il vous manipulera, cachera l'argent et prolongera un divorce jusqu'à ce que vous soyez à court de frais juridiques. Mais si vous arrivez avec un registre d'infidélité et de dissipation financière en béton, surtout en utilisant des biens matrimoniaux sur une maîtresse, vous détenez un avantage tactique énorme. J'ai hoché la tête, assimilant la stratégie. Je comprends. Vous devez suivre 3 choses, a énuméré Sophie sur ses doigts. L'argent, le temps et la cohabitation. Vérifiez ses cartes de crédit et vos comptes joints. Lui a-t-il envoyé de l'argent? Le temps. Documentez chaque dîner d'affaires et associez-le à ses réseaux sociaux. Cohabitation. Prouvez qu'il se présente comme un couple. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai déjà commencé à le faire. Sophie s'est arrêtée, me regardant avec un mélange de surprise et de profond respect. Vous êtes beaucoup plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai esquissé un sourire amer. Le choc est passé. Maintenant, ce ne sont que des détails logistiques. Sophie a pris une gorgée de son thé. La fille sait-elle que vous existez? Non, j'ai secoué la tête. Elle pense qu'il est célibataire. Elle est complètement convaincue qu'il est son prince charmant de conte de fées. Sophie a soupiré. Alors elle est aussi une victime dans cette histoire. Je sais. Je me suis souvenu du sourire aveuglant et innocent de Léa. Sophie a tapoté son stylo sur le bloc-notes. Ce qui signifie que vous devez être incroyablement prudente. Si Antoine ne serait ce que soupçonne que vous l'auditez, il brûlera la terre et détruira la trace écrite. Je ne le laisserai pas faire. Sophie a étudié mon visage pendant longtemps. Claire, ça va vraiment? J'ai regardé par la fenêtre du café. Les Parisiens passaient en trombe sur le trottoir, emmitouflés dans des manteaux, complètement inconscients de l'implosion de ma vie. Non, ai-je murmuré. Mais ça ira. Sophie a fermé son bloc-notes et l'a glissé dans son sac. Quand vous serez prête à frapper, dites-le moi. Je vous soutiens. Merci, Sophie. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant quelques minutes avant que je ne quitte le café. Lorsque j'ai franchi la porte de mon immeuble, il était plus de 23 heures. Antoine n'était toujours pas rentré. Je suis allé dans le salon sombre, je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières principales et je suis allé directement au bureau de la chambre d'amis. J'ai ouvert mon MacBook personnel. La feuille de calcul cryptée que j'avais commencée hier m'attendait. J'ai ajouté de nouvelles colonnes, date, lieu, alibi, anomalie financière. Chaque mensonge, chaque SMS,
chaque reçu était une pièce du puzzle. À 23h45, la porte d'entrée s'est ouverte. Antoine est entré, desserrant sa cravate en soie, l'air appropriément épuisé. « Et, tu es encore debout tard ?» a-t-il lancé. Je suis sorti du bureau, fermant l'ordinateur portable derrière moi. Je terminais juste quelques emails. Il a laissé tomber sa mallette en cuir sur la table d'entrée et a soupiré. Négociation brutale ce soir. Ces gars de Singapour sont implacables. Vraiment, ai-je demandé, ma voix parfaitement plate. Il est passé devant moi, se dirigeant vers la salle de bain. Oui, je suis crevé. J'ai regardé son dos disparaître au coin de la rue. Argent, temps et cohabitation. Les mots de Sophie ont résonné dans ma tête. Ce n'était plus un mariage. C'était une partie d'échecs à enjeux élevés et je n'allais pas faire le moindre mouvement agressif avant de l'avoir complètement acculé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit vide. L'espace à côté de moi était froid et un post-it jaune était collé à mon téléphone sur la table de chevet. Réunion de petit déjeuner tôt. Passe une bonne journée, ma belle. Je t'aime, Antoine. Normalement, une note comme celle-ci m'aurait fait sourire. Un petit rappel que mon mari très occupé pensait toujours à moi. Maintenant, l'écriture cursive me semblait juste une gifle. La façade de l'attention était toujours là, mais la fondation était pourrie. Je suis sorti du lit, j'ai préparé une tasse de café fort et je me suis assise à l'îlot de cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La feuille de calcul de la nuit dernière me traversait toujours l'esprit. Le temps et les lieux se mettaient en place. Mais, comme Sophie me l'avait averti, l'élément le plus critique manquait, l'argent. Je me suis connecté à notre portail bancaire commun, la Banque Populaire. Nous utilisons ce compte comme notre centre financier principal pour le prêt immobilier, les services publics et les principales dépenses ménagères. Antoine étant le financier gérait habituellement les investissements agressifs, donc je scrutais rarement les postes, sauf lorsque nous faisions nos impôts. Aujourd'hui, j'ai téléchargé les relevés des 12 derniers mois. J'ai fait défiler les dépenses mondaines, Intermarché, Carrefour, Pressing, les frais de copropriété. Rien d'extraordinaire. Puis je suis tombé sur une transaction de la fin du mois dernier, un virement de 2500 €. Bénéficiaire, Léa Martin. Ma main s'est figée sur le pavé tactile. J'ai lu le nom 3 fois pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas de tours. Léa. J'ai fait défiler plus bas. Un autre virement de 1800 € envoyé il y a 2 mois. Bénéficiaire, Léa Martin. Une peur froide et lourde s'est installée dans mon estomac. J'ai continué à faire défiler. Il y a 3 mois, 5 mois, 8 mois. Les virements étaient incessants. Parfois 1000 €, parfois 3000 €. J'ai fermé les yeux et j'ai pincé l'arête de mon nez. Antoine ne me trompait pas seulement. Il détournait activement nos biens matrimoniaux pour financer sa seconde vie. J'ai ouvert ma feuille de calcul et j'ai commencé à taper frénétiquement. J'ai enregistré chaque date, montant et code de bénéficiaire. Chaque chiffre me semblait une aiguille glissant sous ma peau, mais je me suis forcé à rester complètement analytique. Après 1 heure d'audit de l'année écoulée, j'ai calculé la somme. Le montant total transféré à Léa Martin était d'un peu plus de 45 000 €. Mais ce n'était pas le pire. J'ai fouillé dans l'historique des retraits d'épargne. Il y a tout juste 2 semaines, un virement bancaire massif a été effectué depuis notre compte d'épargne à rendement élevé. 50 000 € payés à Luximo Défense SARL. J'ai fixé l'écran, ma respiration devenant superficielle. 50 000 €. Notre argent. Mon argent. C'était la compte pour le condo de luxe dont Léa se vantait. Le nid qu'il construisait pour sa nouvelle mariée. Mon téléphone a vibré, me faisant sursauter. C'était Sophie qui prenait des nouvelles. As-tu trouvé quelque chose? J'ai fixé l'écran et j'ai tapé. Il lui a viré 45 000 € au cours de la dernière année et il vient d'utiliser 50 000 € de notre épargne pour un acompte sur un condo à la Défense. Mon téléphone a sonné immédiatement. Claire, dis-moi que tu as pris des captures d'écran. J'ai exporté les PDF, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai entendu Sophie expirer brusquement de l'autre côté. D'accord, cela élève tout. C'est un cas de dissipation classique des biens matrimoniaux. Légalement,
un juge le crucifiera pour avoir utilisé des fonds communs pour acheter des biens immobiliers pour une maîtresse. J'ai regardé la feuille de calcul. Je sauvegarde tout sur un disque cloud sécurisé. Bien. Envoie une copie de sauvegarde à mon email crypté, instruit Sophie. Et Claire, il ne doit pas savoir que tu as trouvé cela. S'il soupçonne quoi que ce soit, il déplacera le reste de l'argent à l'étranger. Il ne saura rien, ai-je promis. J'ai raccroché, j'ai fini d'organiser les fichiers numériques et j'ai envoyé le dossier crypté à Sophie par email. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, il était presque midi. Alors que je me préparais à me rendre au bureau, mon téléphone a sonné. C'était Antoine. Salut, ma puce. Il avait l'air guilleret. Je voulais juste prendre des nouvelles. Tu vas travailler tard ce soir? Pourquoi, ai-je demandé, regardant les chiffres de la feuille de calcul encore gravée dans ma rétine. J'ai un autre dîner tardif avec les gars de Singapour qui essaient de clôturer ce cycle de financement, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit doucement. Oui, je pourrais aussi être au bureau tard. Grosse campagne marketing. Il a gloussé. On dirait que nous brûlons tous les deux la chandelle par les deux bouts. Je t'aime. Oui. J'ai raccroché. Quand je suis arrivé au bureau de Tech Elite, Léa était assise à son bureau, l'air absolument radieuse. Elle vibrait pratiquement d'excitation. Claire, a-t-elle haleté dès que je me suis assise. Tu ne vas pas le croire. J'ai laissé tomber mon sac. Quoi? Antoine et moi sommes allés voir ce condo à la Défense hier soir. C'est à couper le souffle. Fenêtre du sol au plafond. Vue sur la Seine. Je l'ai regardé, mon expression vide. Un condo. Oui. Léa a hoché la tête vigoureusement. Il a dit qu'un homme doit sécuriser les fondations avant le mariage. Il a déjà versé la compte. J'ai tourné mes yeux vers mon moniteur. Je me suis souvenu du virement de 50 000 €. Il était incroyablement sérieux à ce sujet. Un nouveau condo de luxe, une nouvelle femme, une toute nouvelle existence. Plus tard dans l'après-midi, un livreur est entré dans le bureau, portant un grand sac de courses lourd de « printemps ». Il l'a déposé sur le bureau de Léa. « Oh mon Dieu !» a hurlé Léa, sortant une boîte à chaussures noires mat du sac. Elle a soulevé le couvercle et a brandi une paire de talons Christian Louboutin. Les semelles rouges ont flashé sous les lumières du bureau. « Regardez ça, Claire. » Antoine me les a envoyés au bureau. Il est tellement romantique. J'ai jeté un coup d'œil aux chaussures. Magnifique, a soupiré Léa avec bonheur. Il m'a dit qu'il voulait que je les porte à sa grande soirée cocktail d'investisseurs la semaine prochaine. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, me rappelant le débit de 950 € sur notre carte American Express partagée d'il y a 2 jours. Les pièces méticuleuses de sa double vie s'assemblaient si parfaitement que c'était presque poétique. À 17 h, j'ai décidé que je devais le voir par moi-même. J'ai quitté le bureau 15 minutes plus tôt et j'ai pris un espresso au Starbucks juste en face de notre immeuble. De ma place près de la fenêtre, j'avais une vue parfaite sur les portes du hall de Tech Elite. À 17h15, Léa est sortie et s'est tenue sur le trottoir. Quelques minutes plus tard, l'Audi d'Antoine est arrivé. Il est sorti, souriant, ce sourire à 1 million d'euros. Léa l'a serré dans ses bras, et ils sont montés dans la voiture. Je n'ai pas hélé de taxi. J'avais déjà ma voiture de location garée un peu plus loin pour cette raison exacte. J'ai sauté dedans, démarré le moteur et me suis inséré dans la circulation, gardant 2 voitures entre moi et l'Audi d'Antoine. Nous avons roulé vers l'ouest en direction de la Seine, pour finalement nous arrêter dans la voie de voiturier d'un nouveau gratte-ciel de verre étincelant à la Défense. Je me suis garé dans la rue de l'autre côté de l'avenue et je les ai regardés descendre. À 50 mètres de distance, j'ai vu Antoine et Léa entrer dans le centre de vente brillant. Ils se sont tenus devant une maquette architecturale massive du bâtiment. Un courtier immobilier élégamment vêtu désignait les étages supérieurs, faisant de grands gestes. Léa s'accrochait au bras d'Antoine, regardant les tours miniatures avec une admiration absolue. Antoine avait la main posée sur le bas de son dos, un geste d'intimité et de possession qui me donnait la nausée. Le courtier a remis à Antoine une brochure glacée. Antoine a hoché la tête avec confiance. Je me tenais derrière une structure d'échafaudage, complètement cachée de la vue, et j'ai sorti mon téléphone.
J'ai zoomé et j'ai pris une demi-douzaine de photos parfaitement claires d'eux avec le courtier regardant la maquette. Je ne faisais pas ça pour me torturer. Je faisais ça pour construire une guillotine. 20 minutes plus tard, ils sont sortis, sont remontés dans l'Audi et sont partis. Je suis retourné lentement à ma voiture. L'horizon parisien s'illuminait, des millions de fenêtres brillant comme une grille géante. Antoine pensait qu'il était l'architecte de son brillant nouvel avenir. Il n'avait aucune idée qu'il laissait une traînée d'essence derrière lui, et que je tenais l'allumette. Quand je suis finalement rentré à notre appartement, Antoine n'était pas encore là. J'ai démarré mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier intitulé « La Défense » et y ai déversé les photos de surveillance dans le lecteur crypté. J'ai ajouté une nouvelle ligne à ma feuille de calcul principale. Lieu, centre de vente de la Défense. Preuve, photographique. La salle de guerre était entièrement opérationnelle. Les jours suivants au bureau furent une leçon magistrale d'endurance psychologique. J'allais au travail, assise à 1 mètre de la maîtresse de mon mari, et l'écouter raconter avec enthousiasme la destruction de mon mariage. Un matin, Léa a fait rouler sa chaise ergonomique plus près de mon bureau. « Claire, puis-je avoir ton avis professionnel sur quelque chose ?»« Bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, sans quitter mon écran des yeux. Antoine lance officiellement sa propre société d'investissement indépendante, a rayonné Léa. Il essaie de boucler un financement d'amorçage massif la semaine prochaine lors de sa soirée investisseur. Je l'ai aidé avec le dossier marketing. Pourrais-tu y jeter un œil? J'ai figé une fraction de seconde. Sa propre entreprise. Oui, il se lance pour créer un fonds de boutique. Elle m'a fièrement envoyé le fichier PDF par email. J'ai ouvert la pièce jointe. La diapositive de couverture présentait un logo moderne et épuré. Capital A&L. J'ai senti un froid picotement dans ma nuque. A&L. Antoine et Léa. J'ai fait défiler le énoncé de mission et l'analyse de marché, directement jusqu'à la page de structuration de l'entreprise. Directeur général, Antoine Dubois, directrice des opérations, actionnaire, 20% du capital, Léa Martin. J'ai fixé l'écran, mon sang se glaçant. L'argent qu'il avait détourné de notre épargne n'était pas seulement pour un condo ou des chaussures de créateur. Il utilisait nos biens matrimoniaux communs pour capitaliser une toute nouvelle entité corporative, et il avait donné à sa maîtresse de 24 ans 20% du capital. J'ai lentement levé les yeux vers Léa. Elle souriait, attendant mes éloges. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé avec empressement. J'ai fermé le PDF. Le branding est très propre. Il doit vraiment te faire confiance pour te faire entrer dès le début. La poitrine de Léa a gonflé de fierté. Il le fait. Il m'a dit que je suis sa véritable partenaire en tout. Un sentiment d'amertume et de vide a résonné dans ma poitrine. Partenaire en tout. Je me suis demandé combien de fois Antoine m'avait murmuré ces mêmes mots au cours des 7 dernières années. Ce soir-là, j'ai quitté le travail plus tôt. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse de l'entreprise indiquée sur le dossier de présentation d'A&L Capital. C'était un immeuble de bureaux de charme au centre de Paris. J'ai glissé devant le gardien de sécurité distrait du hall et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Au bout d'un couloir tranquille, j'ai trouvé une porte en verre dépoli avec une plaque temporaire. Capital A&L. Je ne suis pas entré. Je me suis tenu dans le couloir et j'ai écouté. À travers la légère fente de la porte, j'ai pu entendre des voix. La voix d'Antoine, autoritaire et confiante, expliquant les projections de rendement, et la voix de Léa intervenant occasionnellement, jouant le rôle de cofondatrice de soutien. Ils présentaient leur projet à un bailleur de fonds potentiel. Je me suis retourné et j'ai regagné l'ascenseur. La dernière pièce du puzzle était en place. Antoine n'avait pas seulement une liaison. Il exécutait une stratégie de sortie calculée. Une nouvelle entreprise, une nouvelle maison de luxe, une nouvelle femme, et il finançait toute la transition avec l'argent que j'avais aidé à gagner. Quand j'ai déverrouillé la porte de notre appartement plus tard dans la nuit, la ville scintillait à travers nos baies vitrées. Je me suis tenu dans le salon sombre, regardant les beaux meubles, l'art, la vie que nous avions construite. Tout n'était qu'un décor de cinéma, une façade maintenue par ma confiance aveugle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, téléchargé le dossier de présentation d'A&L Capital sur mon lecteur crypté et j'ai appelé Sophie. Elle a décroché à la 2e sonnerie.
dis-moi tout. Il a créé une nouvelle entreprise, ai-je dit, ma voix monocorde. Ça s'appelle Capital AL. Antoine et Léa. Elle est répertoriée comme partenaire à 20% du capital. Sophie est restée silencieuse à l'autre bout de la ligne. Quand elle a finalement parlé, son mode d'avocate était en sur-régime. Claire, s'il a utilisé des fonds matrimoniaux pour créer une nouvelle entité corporative et a donné des parts à un tiers, nous allons le détruire devant les tribunaux. Il détourne essentiellement de l'argent du mariage. J'ai le dossier de présentation. J'ai l'adresse de l'entreprise. J'ai les virements. Bien, a dit Sophie fermement. Quel est ton prochain mouvement? J'ai regardé par la fenêtre l'interminable quadrillage des lumières de Paris. Je vais me présenter. Où? Il organise une grande soirée cocktail d'investisseurs vendredi soir pour obtenir un financement d'amorçage. Léa y va en tant que cofondatrice et fiancée. Sophie a laissé échapper un sifflement bas. Une exécution publique. J'aime ça. Es-tu sûre d'être prête pour les conséquences? Je suis prête depuis mon premier jour chez Tech Elite, ai-je répondu. J'ai raccroché. À 22h, Antoine a franchi la porte d'entrée. Il avait l'air détendu, dynamisé par ses manœuvres secrètes en entreprise. Il a enlevé sa veste de costume et est entré dans le salon, s'arrêtant quand il m'a vu assise sur le canapé. Et, tu es encore debout tard. Je n'arrivais juste pas à dormir, ai-je dit doucement. Il s'est assis en face de moi, déboutonnant son col. Mon Dieu, je suis débordé cette semaine. Comment vont les nouveaux investissements, ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. Antoine a figé une fraction de seconde, mais sa récupération a été impeccable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as mentionné que tu regardais de nouvelles startups fintech. Comment ça se passe? Il a laissé échapper un rire forcé. Oh, ça. Oui, ça va bien. Je déplace juste quelques pièces sur l'échiquier. En fait, j'organise un petit cocktail de réseautage vendredi soir pour des partenaires potentiels. Oh, dans un hôtel? Il a cligné des yeux. Oui, au Ritz. Juste un truc de finance ennuyeux. Ça a l'air important, ai-je dit doucement. Antoine s'est penché en avant et s'est frotté les tempes. C'est essentiel pour le 4e trimestre. J'espère qu'après cela, les choses se calmeront enfin et que nous pourrons prendre de vraies vacances. Juste nous deux. J'ai hoché la tête, fixant l'homme que j'avais épousé. Il n'avait absolument aucune idée que j'avais attendu devant son bureau secret il y a quelques heures à peine. Il ne savait pas que j'avais lu son dossier de présentation, audité ses comptes bancaires ou l'avait photographié en train d'acheter un condo pour une autre femme. Je vais me coucher, ai-je dit en me levant. D'accord, mon amour. J'arrive tout de suite. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le jeu était lancé. Antoine pensait qu'il allait lancer son brillant nouvel avenir vendredi soir. Il avait raison sur une chose. Vendredi soir allait changer sa vie pour toujours. Les jours précédant la soirée des investisseurs me semblaient interminablement lents. En surface, je jouais le rôle de la directrice diligente de Tech Elite et de l'épouse compréhensive de l'Ouest parisien. Mais intérieurement, mon esprit était un compte à rebours jusqu'à vendredi à 20h. Au bureau, Léa flottait littéralement. Elle ne parlait de rien d'autre que de la soirée. Jeudi matin, elle a fait rouler sa chaise jusqu'à mon bureau, brandissant son téléphone. Claire, j'ai besoin d'une intervention de crise mode. Je me suis détourné de mes emails. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle robe pour la soirée de lancement d'AEL demain? Elle a fait défiler 3 photos. Une robe de cocktail rouge, une robe de soirée bleu marine et une robe fourreau blanche élégante et épurée. J'ai désigné l'écran. La blanche. C'est élégant. Très à femme de fondateur. Léa a rayonné. Tu as tellement raison. Antoine a dit que cette soirée allait être le tournant de toute notre vie. Je suis sûr qu'il est très occupé à se préparer, ai-je dit doucement. Il l'est. Il dort à peine. Mais il m'a dit que je devais absolument être à ses côtés pour rencontrer les principaux bailleurs de fonds. J'ai offert un hochement de tête contraint. C'était fascinant de la voir adhérer complètement à une réalité qui était sur le point de s'évaporer. Après le travail, je suis allé au printemps. Je me suis dirigé directement vers la section des tenues de soirée de créateurs. Je ne cherchais rien de flashy.
Je voulais une armure. J'ai acheté une superbe robe midi noire Tom Ford, impeccablement taillée. Elle était nette, sophistiquée et rayonnait d'une confiance absolument létale. J'ai réservé un brushing et un rendez-vous maquillage dans un salon de luxe pour vendredi après-midi. Quand je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage, la femme qui me regardait n'était pas l'épouse trahie en larmes qu'Antoine pouvait attendre. C'était une femme détenant tous les codes de l'exécutrice. Vendredi est enfin arrivé à 15 heures. Léa a rangé son bureau avec un cri de joie enjoué. Je pars tôt pour me préparer. Passe un bon week-end, Claire. Bonne chance ce soir, Léa, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Elle allait en avoir besoin. J'ai quitté le bureau 1 heure plus tard, je suis allé au salon et je me suis préparé. À 19h30, j'étais assise à l'arrière d'un Uber Black qui s'arrêtait devant l'hôtel Ritz. Les rues du centre-ville étaient chaotiques, mais lorsque j'ai franchi les portes tournantes en laiton de l'hôtel, le bruit de la ville s'est estompé dans le murmure feutré et coûteux de la vieille richesse. J'ai vérifié l'annuaire des espaces événementiels privés et me suis dirigé vers la suite impériale. Les lourdes portes en acajou de la suite étaient ouvertes. À l'intérieur, la pièce était baignée d'une lumière chaude et ambrée. Des serveurs en veste blanche circulaient avec des plateaux de champagne. Environ 40 personnes, des investisseurs fortunés, des jeunes loups de la tech et des cadres financiers étaient regroupés en petits groupes, discutant aimablement. À l'avant de la pièce se tenait un écran de projection affichant le logo élégant d'AEL Capital Partners. Et debout, juste au centre de la pièce, tenant la cour avec un groupe d'investisseurs plus âgés, se trouvait Antoine. Il était incroyablement beau dans un smoking bleu nuit sur mesure. Il riait, exudant une domination et un charme absolu. Debout juste à côté de lui, vêtue de la robe fourreau blanche, se trouvait Léa. Elle s'accrochait à son bras, le regardant comme s'il était un dieu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 10 secondes entières, observant juste le spectacle. Un membre du personnel de l'hôtel s'est approché de moi avec un presse-papier. « Bonsoir, madame. Êtes-vous ici pour l'événement AEL Capital ?»« Oui, » ai-je dit doucement. Il m'a tendu un badge vierge et un marqueur. « Si vous pouviez juste le remplir. » J'ai pris le marqueur et j'ai écrit 2 mots en lettres grasses et délibérées. Claire Dubois. J'ai décollé le support, je l'ai collé sur ma robe noire et je suis entré dans la pièce. Au début, personne ne m'a remarqué. La musique jazz jouait doucement, et les verres s'entrechoquaient. J'ai marché lentement vers le centre de la pièce, prenant une flûte de champagne à un serveur qui passait. Puis, Antoine a tourné la tête, ses yeux ont balayé la foule et se sont fixés sur moi. En une fraction de seconde, le PDG charismatique et confiant a disparu. Toutes les couleurs ont fui son visage. Sa mâchoire s'est relâchée et tout son corps est devenu rigide comme s'il venait d'être frappé par la foudre. J'ai souri d'un sourire froid et acéré et j'ai marché directement vers lui. Les investisseurs avec qui il parlait ont remarqué sa paralysie soudaine et se sont retournés pour suivre son regard. Léa s'est tournée vers Claire. Léa a haleté, les yeux écarquillés de choc. Que faites-vous ici? Je me suis arrêté à exactement 1,2 m. J'ai regardé Léa, puis j'ai reporté mon regard sur Antoine. Tu ne vas pas nous présenter, Antoine? Ma voix était parfaitement modulée, calme, polie, mais assez forte pour que le cercle immédiat puisse l'entendre. Antoine ne pouvait pas parler. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Léa a regardé frénétiquement entre nous deux. Attendez, Claire, vous connaissez Antoine? Je me suis tourné vers la jeune fille naïve qui était assise à côté de moi depuis des semaines. Oui, Léa. Je le connais très bien. Le silence dans notre petit cercle est soudainement devenu pesant. Les conversations environnantes ont commencé à s'éteindre à mesure que les gens sentaient la tension. Antoine a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle sonne comme s'il s'étouffait avec du verre. Claire, s'il te plaît, sortons. Dehors. J'ai pris une gorgée de mon champagne. Pourquoi? Tu as organisé cette magnifique fête pour lancer ta nouvelle entreprise. Tu as invité tes investisseurs, tes partenaires. Tu as même invité ta maîtresse, mais tu as oublié d'inviter ta femme. Le mot « femme » est tombé dans la pièce comme une grenade dégoupillée. Un silence suffocant s'est abattu sur la suite impériale. La musique jazz a semblé s'éteindre. Des dizaines d'yeux se sont tournés vers nous. Léa a figé,
son visage devenant d'un gris cendré. Sa main a glissé du bras d'Antoine comme s'il avait pris feu. Femme. Sa voix tremblait violemment. Antoine, de quoi parle-t-elle? Je ne l'ai pas laissé répondre. Je me suis tourné vers le groupe d'investisseurs fortunés qui se tenait juste à côté de nous. Bonsoir, messieurs. Je m'excuse d'interrompre la présentation. Je suis Claire Dubois, la femme d'Antoine depuis 7 ans. Un investisseur plus âgé en costume gris sur mesure a profondément froncé les sourcils en regardant Antoine. Antoine, est-ce vrai? Antoine ressemblait à un animal piégé. La sueur perlait sur son front. Écoutez, c'est une affaire personnelle privée. Cela n'a rien à voir avec la firme. En fait, cela a tout à voir avec la firme, ai-je coupé en douceur, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. J'ai désigné le logo d'AEL Capital à l'écran. Avant que quiconque n'écrive un chèque ce soir, vous devriez probablement savoir que le capital d'amorçage de cette entreprise a été détourné de notre épargne matrimoniale commune. Un murmure collectif de choc a parcouru la foule. Léa hyperventilait. Elle a reculé d'un pas, ses mains couvrant sa bouche. Tu m'as dit que tu étais célibataire. Tu m'as dit que tu voulais m'épouser. Antoine a tendu la main vers elle. Léa, mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Ai-je demandé sèchement. J'ai ouvert ma pochette et j'ai sorti une pile de relevés bancaires pliés. Je les ai laissés tomber sur la table de cocktail juste devant les investisseurs. Ce sont les virements bancaires. Plus de 45 000 € envoyés directement à Léa Martin au cours de la dernière année et un virement de 50 000 € pour un acompte sur un condo de luxe à La Défense. Tout a été drainé de nos comptes joints. L'investisseur plus âgé a fixé les documents sur la table, son expression se durcissant en pur dégoût. Il a posé son verre de champagne. Antoine, si vous mélangez des fonds illicites et exposez les investisseurs à un procès sur les biens matrimoniaux, cette entreprise est morte-née. Non, attendez, Jean. Je peux arranger ça, a plaidé Antoine, la panique le consumant entièrement. Nous en avons fini ici, a dit l'investisseur froidement. Il a fait signe à ses associés. Allons-y. Comme des dominos qui tombent, les invités ont commencé à se diriger vers la sortie. La grande soirée de lancement s'était transformée en une scène de crime toxique, et personne ne voulait être pris dans le rayon d'explosion. Antoine est resté au centre de la pièce qui se vidait rapidement, complètement anéanti. Léa l'a regardé, les larmes coulant sur son visage, gâchant son maquillage parfait. Tu m'as menti. Pendant 3 ans, tu m'as utilisé. Antoine s'est avancé vers elle. Léa, je t'aime. J'allais la quitter. Je te le jure. Ne me touche pas, a-t-elle crié, sa voix résonnant sur les lustres en cristal. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins d'une douleur dévastatrice et humiliante. Tu savais quand je te montrais le dossier de présentation, quand je te montrais la bague? Tu savais? Je l'ai découvert le jour de mon premier jour au bureau, ai-je dit doucement. Je suis désolé, Léa. Elle a laissé échapper un sanglot étouffé, a tourné les talons et a couru hors de la suite impériale. Et puis il n'y en a eu que 2. Antoine et moi nous sommes retrouvés seuls au centre de l'immense salle de bal vide. Le logo d'AEL Capital se moquait de lui depuis l'écran. Son empire, sa seconde vie, toute sa réalité soigneusement construite gisait en cendres à ses pieds. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'un mélange de fureur et de défaite totale. Es-tu heureuse maintenant? Tu as tout détruit. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Je ne ressentais aucune rage. Je ne ressentais aucune tristesse. Je me sentais juste incroyablement, merveilleusement légère. Je n'ai rien détruit, Antoine, ai-je dit calmement. C'est toi qui as allumé l'allumette. J'ai juste ouvert la porte pour que tout le monde puisse voir le feu. Je lui ai tourné le dos et je suis sorti de la suite. Le long couloir du Ritz semblait infiniment plus silencieux que la salle de bal. Le claquement de mes talons sur le sol en marbre était le seul son. Quand j'ai atteint le hall, je suis sorti dans l'air frais de la nuit parisienne. La ville était toujours bruyante, toujours chaotique, toujours en mouvement. J'ai pris une profonde inspiration. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. C'était Sophie. Alors, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit, regardant un taxi jaune s'arrêter. Il a perdu les investisseurs.
Il a perdu la fille. Sophie a laissé échapper un rire victorieux. Et l'argent? L'argent est à nous de nous battre pour lui lundi. Rentre chez toi et sers-toi un verre, Claire. Tu l'as bien mérité. J'ai pris un taxi pour rentrer à notre appartement de l'Ouest parisien. Quand j'ai déverrouillé la porte, l'endroit était plongé dans le noir. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis allé directement sur le balcon surplombant la Seine. Le vent était vif, fouettant mes cheveux autour de mon visage. 7 ans de mariage, 3 ans de trahison, et quelques semaines seulement pour tout réduire en cendres. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Antoine est entré. Sa veste de smoking avait disparu. Sa cravate était desserrée. Il ressemblait à un fantôme. Il a vu ma silhouette sur le balcon et est sorti pour me rejoindre. Nous nous sommes tenus côte à côte dans l'obscurité, regardant les lumières de la ville. Le silence entre nous était plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Tu devais faire ça comme ça? Sa voix était complètement creuse. Devant tout le monde. Je ne l'ai pas regardé. Tu devais me mentir pendant 3 ans? Tu devais voler notre argent pour lui acheter une vie. Il n'a pas répondu. Il a serré la balustrade du balcon, ses jointures blanches. Je suis désolé, Claire. Il est trop tard pour ça, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Je veux divorcer. Mon avocat enverra les papiers lundi. Nous allons vendre cet appartement, et tu vas rendre chaque euro que tu as pris de nos comptes joints. Antoine a fermé les yeux et a lentement hoché la tête. Il n'y avait plus de combat en lui, plus de mensonges à inventer. Il savait qu'il était complètement vaincu. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, me laissant seul dans l'obscurité. Je suis resté sur le balcon quelques minutes de plus, fixant l'étendue infinie de Paris. Je ne savais pas encore exactement à quoi ressemblerait mon avenir, mais en regardant les lumières se refléter sur l'eau sombre, je savais une chose avec certitude. Parfois, tout réduire en cendres est le seul moyen de construire quelque chose.